J'ai interviewé des psychiatres, des psychothérapeutes. Et je me suis rendu compte que certaines questions restaient sans réponse. Pourquoi ne réagit-on pas face à une relation qui nous fait du mal ? Pourquoi a-t-on du mal à quitter ceux qui nous font du mal ? Les mots n'ont pas besoin d'être vraiment violents pour nous toucher et pour rester gravés à l'intérieur de nous. Les conflits dans une relation impactent toujours notre vitalité. Une mère, un père, un frère ou une sœur, dans le couple ou avec son patron, certaines relations nous touchent plus que d'autres. On est donc en droit de se demander quelles relations sont saines et lesquelles sont toxiques. Bienvenue dans ma masterclass, dans laquelle je vais vous aider à y voir clair, apprendre à vous protéger et surtout retrouver votre énergie et votre sérénité. Je suis Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice et auteure de livres en développement personnel. Comme tout le monde, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves. Chômage, problème d'argent, deuil de ma sœur, de ma meilleure amie, dépression et une double hernie discale. J'ai consulté un médecin et comme je souffrais toujours, je me suis tournée vers un savoir ancestral, celui de chaman et d'énergéticien que j'avais interviewé en tant que journaliste. Ces rituels ont changé ma vie. Je les ai transformés en protocoles, 22 exactement, pour qu'ils soient compréhensibles, et j'écris un livre devenu un best-seller. En parallèle, j'ai mené 2 ans d'études journalistiques pour comprendre pourquoi mon amie était morte à cause de son mari pervers. J'ai découvert les mécanismes de l'emprise et surtout comment s'en prémunir. Pendant 2 ans donc, j'ai proposé des ateliers et à ma grande surprise, des médecins et psychiatres sont venus se former. J'ai compris que ma mission désormais était de partager ces techniques avec vous. Alors c'est vrai que tous les médias évoquent les violences physiques, on en parle sans arrêt, mais la violence psychologique, très très peu. Et pourtant, les mots qui font très mal, qui nous détruisent et qui restent gravés dans notre tête, ça ne se voit pas. C'est notre parole contre la parole de l'autre. Et parfois, même des mots n'ont pas besoin d'être vraiment violents pour nous toucher et pour rester gravés à l'intérieur de nous. Et si nous faisons le point, autour de nous, nous connaissons tous une personne, parmi nos proches, qui a l'air de souffrir dans son couple, dans son travail, ou à cause de son père ou de sa mère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu quantité d'ouvrages. J'ai interviewé des psychiatres, des psychothérapeutes. Et je me suis rendu compte que certaines questions restaient sans réponse. C'est ce que je vais vous partager dans ce cours. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va d'abord répondre à toutes ces questions. Votre mari, votre femme, vos parents, vos amis, votre patron. Pourquoi ne réagit-on pas face à une relation qui nous fait du mal ? Pourquoi a-t-on du mal à quitter ceux qui nous font du mal ? Pourquoi les conseils et les actions de l'entourage semblent totalement inefficaces ? Certains arrivent à partir, à faire le plus gros du travail, mais parfois, ils reviennent vers cette personne. Pourquoi ? On nous dit qu'on est faible, masochiste, mythomane, que la douleur nous rassure parce que c'est quelque chose que l'on connaît. C'est faux dans bien des cas. Donc pourquoi a-t-on toujours l'impression de reproduire les mêmes erreurs dans nos choix professionnels ou dans nos relations de couple ? C'est comme un cycle, on retrouve toujours les mêmes personnes. Comment retrouver la maîtrise de notre vie et la sérénité ? C'est la mission de ces leçons et de cette masterclass. Savoir se protéger des autres est extrêmement important et cela commence par nourrir son estime de soi, par se donner du temps, seul avec soi-même, s'écouter et surtout se fier à notre intuition. Comment écouter notre intuition pour nous faire confiance et retrouver les sensations ?
s'écouter et être soi-même. Vous le savez, le corps ne ment jamais. Donc je vais vous proposer un exercice. Un exercice qui permet de se reconnecter à notre corps. Vous l'avez peut-être déjà constaté, parfois quand on arrive dans un lieu, on se sent pas bien. Vous rencontrez quelqu'un, Alfred, vous l'avez jamais vu, et vous tournez vers votre copine en disant « Lui, je le sens pas du tout. Pourtant, il a pas l'air d'un monstre. C'est juste quelque chose à l'intérieur de vous qui vibre différemment et vous dites « Non, je le sens pas. » Ou au contraire, vous voyez quelqu'un et il y a une espèce de connexion avec une fille, un garçon, vous dites « Mais j'ai l'impression de le ou la connaître depuis toujours. » Les atomes crochus. Ces atomes crochus, eh bien, c'est quoi? C'est l'intuition, votre corps, qui dit « Oui, là, il y a quelque chose qui se passe qui est positif, quelque chose qui est fluide. » Et ce corps qui ne ment jamais, qui sait, c'est ce que je vous propose, de vous reconnecter à lui pour vous faire confiance. Parce que peut-être qu'à travers votre passé, vos expériences, vos épreuves, vous avez perdu l'habitude de vous faire confiance. Il est donc essentiel de reprendre ce pouvoir, d'écouter votre pouvoir intérieur, votre corps. Comment fait-on? Vous allez, dans un premier temps, choisir une question banale pour la première fois. Par exemple, qu'est-ce que je vais préparer à manger ce soir à mon mari, à mes enfants? Est-ce que je fais poisson aioli, par exemple, ou bien poulet basquaise, ou est-ce que plus simplement, est-ce que je fais une salade ou une soupe? Il faut chercher quelque chose où il n'y a pas d'enjeu pour ce premier exercice. Ça vous permettra de prendre confiance en vous et ensuite de poser ces questions-là pour d'autres domaines plus importants. Je vais donner un autre exemple. Une autre question. Est-ce que je m'achète tout de suite cette robe ou est-ce que j'attends les soldes? Est-ce que j'attends qu'on m'offre le robot Moulinex hyper machin chouette ou est-ce que je me l'achète moi-même? Voilà, vous vous posez cette question, il faut qu'il y ait deux choix. Je vous donne le temps de penser à votre question. Trouvez cette question qui ouvre sur deux choix seulement. Ça peut être aussi, est-ce que je pars en vacances au soleil ou au ski? Vous avez trouvé? Vous pouvez même la noter sur votre papier. Et maintenant, ça va aller très vite. Je vous explique comment ça fonctionne et on va le faire ensemble.